Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, aujourd'hui on va aborder une nouvelle leçon dont le titre est le circuit électrique simple. Commençons donc par le premier paragraphe qui se rapporte sur les éléments d'un circuit électrique simple. Identification des composants. Quel est le nom de chacun des composants ci-dessous? Commençons donc à partir de la gauche. Comme vous le voyez, il y a différentes sortes de piles. Donc tous ces éléments-là s'appellent des piles. Ensuite, il y a des ampoules. Ensuite, il y a des interrupteurs. Regardez bien les différentes sortes d'interrupteurs. Ensuite, il y a les diodes électroluminescentes. Les diodes. Et enfin, il y a les résistances. Comme vous le voyez ici, on a deux composants électriques. À droite, il y a une pile plate et à gauche, il y a une lampe. Comme vous le voyez, que ce soit la lampe ou la pile plate, les deux possèdent deux bornes. Pour la pile plate, comme vous le voyez, possède deux bornes. Une borne positive à gauche et une borne négative à droite, comme vous le voyez. Concernant la lampe, possède également deux bornes qui sont représentées par le plot qui est en bas et le culot. Donc ces deux éléments-là constituent ce qu'on appelle les bornes de la lampe. Donc qu'est-ce qu'une borne? Une borne est un endroit où l'on peut brancher un appareil électrique ou un fil. Donc une pile, une lampe, un interrupteur et ainsi de suite possèdent deux bornes. Ce sont des dipôles. Donc n'importe quel composant électrique qui possède deux bornes s'appelle un dipôle. Comment faire briller une lampe? Pour allumer une lampe avec une pile, il faut que le plot de la lampe soit relié à une borne de la pile et le culot de la lampe soit relié à l'autre borne de la pile. La lampe et la pile forment alors une boucle. Comment faire briller la lampe sans la tenir entre les doigts? On peut réaliser la liaison entre la pile et la lampe par des moyens intermédiaires. Ce sont des fils de connexion et un support. Comment allumer et éteindre la lampe sans débrancher les fils? Il suffit donc d'intercaler un interrupteur dans le circuit précédent. Donc un interrupteur qui porte le numéro 2 permet donc de commander le circuit. Il peut être ouvert, le courant ne passe pas et à ce moment-là la lampe est éteinte, comme il peut être fermé et à ce moment-là le courant passe et par conséquent la lampe est allumée. Voyons maintenant que se passe-t-il si on supprime la pile du circuit B. Si on supprime la pile du circuit, la lampe ne peut pas s'allumer. Aucun courant ne circule dans le circuit électrique et aucune énergie n'est fournie à la lampe. Quel est donc le rôle de la pile dans un circuit électrique? La pile est un générateur de courant continu qui sert à fournir l'énergie électrique nécessaire à l'ensemble des composants du circuit électrique. Peut-on supprimer la lampe dans chacun des deux circuits? Si on supprime la lampe, la pile est mise en court-circuit. Il n'y a plus de récepteur. On a alors surchauffement du circuit et des fils de connexion. Ce qu'il faut retenir, un circuit électrique comporte au moins un générateur, exemple une pile, c'est un composant qui fournit un courant électrique au circuit. Un récepteur, exemple lampe ou moteur ou n'importe quel autre récepteur. Donc qu'est-ce qu'un récepteur? C'est un composant qui reçoit un courant électrique et le transforme en énergie mécanique, thermique, lumineuse ou autre sorte d'énergie. Ensuite, il y a des fils de connexion qui permettent de relier les dipôles entre eux. Et finalement, un interrupteur
qui sert à ouvrir et à fermer le circuit électrique en toute sécurité. Exercice d'application. S'il vous plaît, arrête la vidéo et réponds à l'exercice. Et après, on va faire la correction ensemble. Correction de l'exercice d'application. Donc l'interrupteur, il ferme et ouvre le circuit. Le générateur, c'est un appareil à l'origine du courant électrique. Le récepteur est un appareil qui utilise le courant électrique. Et finalement, le fil de connexion, il assure la circulation du courant entre plusieurs dipôles. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Pour cela, arrête la vidéo et réponds à l'exercice. Et après, on va faire la correction ensemble. Correction de l'exercice. Un dipôle est un composant possédant deux bornes. Une pile est un générateur. Elle fournit le courant électrique. Une lampe est un récepteur. Elle a besoin de courant électrique pour s'allumer. Un générateur et un récepteur sont indispensables pour constituer un circuit électrique. Pour que du courant circule dans un circuit, ce dernier doit être fermé. Si le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant électrique. Un interrupteur peut être utilisé pour fermer ou ouvrir un circuit. Petit 2. Schématisation d'un circuit électrique. Il n'est pas toujours simple de dessiner le circuit électrique que l'on a construit au laboratoire. Pour faciliter la communication, les physiciens ont attribué des symboles normalisés à tous les dipôles électriques. Ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma d'un circuit est réalisé avec des symboles normalisés. Maintenant, je vais vous donner un tableau qui résume les symboles normalisés de quelques dipôles. Il suffit donc d'apprendre ces symboles. Maintenant, on va faire un exercice d'application. À gauche, il y a le montage d'un circuit électrique et on se propose de schématiser ce circuit électrique. Ainsi, on va schématiser chaque dipôle électrique et nous obtenons le schéma qui se trouve à droite. Maintenant, on va voir comment réaliser un circuit électrique à partir de son schéma. Pour cela, il faut respecter les règles suivantes. Premièrement, il faut identifier les dipôles du circuit. Deuxièmement, il faut compter le nombre de fils nécessaires au montage. Troisièmement, disposer sur la table les dipôles dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur le schéma. Quatrièmement, remplacer les traits sur le schéma par les fils de connexion sur le montage. Pour les montages comportant plusieurs boucles, construire le montage boucle par boucle. Et finalement, appeler le professeur pour qu'il vérifie le montage avant de mettre le générateur sous tension. La suite du cours, vous le verrez dans une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre professeur Raji Mohamed.